Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui M. Émile Parfait-Sim, l'auteur de cet ouvrage, d'enseignant vacataire à crypto-millionnaire. Un ouvrage qui retrace le parcours de ce jeune Camerounais parti de rien pour se hisser au sommet. Ce livre a été dédicacé en présence de son Excellence Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, qui a bien voulu se prêter à ce jeu en signe de respect à cette œuvre littéraire et surtout à la culture africaine qu'il aime bien. Cet ouvrage, comme vous le constatez, retrace le parcours d'Émile Parfait-Sim, comme je l'ai dit, parti de rien pour se hisser au sommet. À l'intérieur, vous aurez tout ce qu'il y a comme conseil. En suivant du premier au dernier chapitre, ce livre deviendra votre mentor, votre guide, également votre outil ou simplement votre cheval de bataille pour partir vous aussi de zéro à héros. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à toutes les personnes qui aiment me regarder, qui aiment m'écouter. Comme le président l'a si bien dit, je suis Émile Parfait-Sim, je suis le PDG de Sim Group. C'est un groupe d'entreprises basé au Cameroun qui compte environ 22 entreprises à ce jour, des entreprises qui sont au Cameroun, en Afrique et hors de l'Afrique. Et j'ai décidé d'écrire ce livre-là, d'enseignant vacataire à crypto-millionnaire. Le titre seul peut vous en dire beaucoup. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que je suis né PDG, que je suis né ce que je suis aujourd'hui. Non, c'est tout un parcours et j'ai pensé qu'à mi-chemin, parce que le travail ne fait que commencer, qu'il fallait que je relate, que je dise aux gens ce que j'ai commencé à faire à mes débuts, parce que c'est l'une de mes premières professions enseignantes. Depuis 2007, j'ai commencé à enseigner au lycée Mongo Joseph comme enseignant vacataire. Il faut bien noter qu'un enseignant vacataire, ce n'est pas un enseignant titulaire, ce n'est pas un fonctionnaire, ce n'est pas un enseignant d'université. Un enseignant vacataire, c'est quelqu'un qui a été recruté en complément d'effectifs. Donc, j'étais là en attendant qu'un enseignant fonctionnaire ne sorte de l'école pour venir me remplacer. Et le statut de ce genre de personne, de ce genre d'enseignant au Cameroun, il est précaire et puis le salaire n'est que de 50 000 francs. Donc il fallait que je dise aux gens, au monde entier, que je ne suis pas né là où je suis aujourd'hui. J'ai fait tout un parcours qui m'a conduit à être là où je suis. Ce livre a pour objectif de renourrir espoir à la jeunesse africaine, camerounaise et même mondiale. Parce que vous savez, président, aujourd'hui en Afrique, parce que l'emploi est précaire, que les jeunes, beaucoup, n'ont plus espoir, n'ont même plus confiance en eux. Moi, j'ai des camarades, j'ai 38 ans aujourd'hui, je les ai trouvés vacataires. Certains ont 38 ans comme moi, d'autres ont 40 ans, 35 ans. Ils sont vacataires depuis plus de 15 ans. Parce que moi, j'ai été vacataire pendant 9 ans. Pour eux, la vie est finie. Ils n'ont plus espoir. Ils se disent que tout est fini. Ils ne peuvent plus rien faire. Et donc, ce livre vient leur dire que voilà quelqu'un qui a commencé comme vous, qui a cru en lui, qui s'est battu. Donc, ce livre est là pour booster le mental des jeunes, de la jeunesse, en particulier, et même des personnes d'un certain âge, pour leur démontrer qu'on peut partir de zéro à héros. Nous sommes en 2012. Je suis déjà enseignant vacataire au lycée Mongo Joseph. Je commence à m'intéresser à la chose Internet. Je suis administrateur de système et serveur réseau. Donc, mon travail, c'est de faire le câblage réseau, des connexions et tout ça. En 2016, je fais connaissance de l'industrie de la crypto-monnaie. Il faut noter que je fais d'abord une formation à Dubaï au mois de mars 2016. Je la fais pendant 3 mois. Je fais une formation sur le forex, le trading des matières premières, des actions, des obligations, même des devises. Mais j'ai un ami qui me parle plutôt des crypto-monnaies. Au Cameroun, en 2016, toujours au mois d'août, je décide d'acheter ma toute première crypto-monnaie. Elle s'appelait le Leocoin. Quand j'achète le Leocoin, je me rends compte que dans cette industrie, il y a encore plein d'autres crypto-monnaies qui ont beaucoup de potentiel sur la durée. Déjà, j'ai démissionné d'enseignant en janvier 2016 et là, nous sommes en août. Ça veut dire que je n'avais plus aucune source de revenus, je n'avais plus rien.
Mais je réussis quand même à rassembler 200 000 francs. Nous sommes au mois de décembre 2016. J'entre dans le marché, dans la plateforme des crypto-monnaies qui retrace l'industrie de la crypto-monnaie. J'achète le Ripple, le Verge, le NEM et le Dogecoin. Ces 4 monnaies-là, je ne vais jamais les oublier. Parce que c'est elles qui m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui. Quand j'achète ces 4 monnaies, j'investis, je les achète à 200 000. 200 000 en dollars, ça fait moins de 300 dollars. Hein? Entre 300 et 350 dollars environ. Donc, si on parle en dollars, j'investis environ 350 dollars. En euros, je crois que c'est 300 euros. Voilà. Donc, j'achète le Verge à l'époque, il vaut 0,000084 dollars. Ça dit moins de 0,02 francs. Le Ripple à l'époque vaut 0,0017. Le Dogecoin avait 0,50, puis venaient des chiffres. Le NEM pareil. Bon, je décide d'acheter d'après les études que j'avais faites. L'analyse fondamentale d'une monnaie, pourquoi la monnaie a été créée, pour quelles raisons elle est là, quelle est la plus-value, etc. Donc c'est à partir de ces analyses qu'on se décide d'acheter une monnaie. Quand j'achète ces monnaies-là, ma projection c'est sur 5 ans. Sauf qu'au mois de mai 2017, le marché commence à bouger. Il faut noter qu'en décembre 2016, un bitcoin vaut 200 dollars. Un bitcoin. Nous sommes en 2021 aujourd'hui. Un bitcoin vaut, alors je vous parle, 52 000 dollars. Et donc, quand j'achète mes verges, au mois de mai, les monnaies commencent à bouger. Les gens commencent à s'intéresser aux crypto-monnaies. Et puis, je me retrouve avec 29 millions. Plus de 52 000 dollars, quelque chose comme ça. Alors, il faut avouer qu'un enseignant vacataire qui a l'habitude de toucher 50 000 francs, qui à un moment donné voit 29 millions, bon, vous savez, malgré la formation que j'avais faite, je me disais toujours que je suis en train d'halluciner, ou je me trompais, ou je ne sais pas, je rêvais. Mais il faut aussi noter que ces 29 millions étaient en ligne. Ce n'était pas de l'argent physique, ce n'était pas de l'argent cash. Et donc, quelqu'un m'appelle un matin, il me dit, j'ai appris que tu as les monnaies. Je dis oui, il dit, je veux les Ripple. Je dis, pour combien? Il me dit, pour 5 millions. Je dis, non. Le type, c'est blague. Alors, je me déplace, je vais vers lui. C'était un papa, un monsieur. Je vais taire son nom. Et je lui crédite une partie de mes Ripple, une petite partie des verges. Il sort 5 millions, il me donne. Je rentre avec cet argent, je le garde à la maison, cash. Je le garde à la maison pendant une semaine. Parce que dans ma tête, je me dis, il peut me rappeler pour me dire, il s'est trompé, que je lui donne son argent et moi, je ne veux pas faire la prison. Pendant 10 jours, il ne m'appelle pas. Plutôt, au 11e jour, il me rappelle. Il me dit, il veut encore pour 2 millions. Je repars chez lui, je lui vends. Il faut noter au passage que je n'ai rien montré à mon épouse à l'époque. Parce qu'elle n'y croyait pas. Elle me voyait. On avait même beaucoup de problèmes parce que je passais 48, 72 heures devant la machine. C'est-à-dire, quand je me levais le matin, puisque je n'enseignais plus, je ne faisais plus rien, mon passe-temps, c'était mon ordinateur. Quand je m'asseyais devant la machine le matin à 7 heures, je passais au moins 3 jours là. C'est-à-dire, quand je me déplaçais, c'était pour manger un peu, pour me laver et puis pour revenir m'asseoir. Et elle, à l'époque, elle se disait que je cherchais les femmes sur Internet. Coucou à mon épouse qui me regarde là. Elle se disait que j'avais les femmes sur Facebook et que c'est avec elle que je causais. C'était difficile pour elle de comprendre cela. Et donc, 11e jour, le monsieur achète encore pour 2 millions. Je me retrouve avec 7 millions. Alors là, je constate que l'affaire est réelle, que c'est du sérieux. Et donc, à l'époque, j'avais pour ambition d'aller au Canada, comme tous les jeunes. Mais j'avais une épouse et je vivais avec une jeune femme qui est devenue mon épouse aujourd'hui. Et je me suis dit, si je pars là-bas, elle devait rester avec 3 enfants. Et en partant au Canada, mon argent devait se diviser par 4. Et donc, j'ai décidé de rester au Cameroun. Puisque je maîtrisais ce que je faisais, j'ai décidé de former les jeunes et de créer en août 2017 Global Investment Trading. À l'époque, nous étions basés ici à Douala, à Bali, dans un bureau d'environ 15 mètres carrés. J'avais 5 jeunes là que je formais, une secrétaire et moi-même. Et j'ai commencé à faire la vente et l'achat des crypto-monnaies. Et ensuite, le développement des applications blockchain. En fait, j'étais sur 2 niveaux de prise de risque. Parce que un risque haut, tel que quand ça marche, tu deviens bougrement riche. Quand ça échoue, tu deviens encore plus pauvre que tu ne l'étais. Quand le risque n'intègre que la finance, de l'argent, on peut perdre de l'argent et puis on recommence à zéro.
Et je me dis toujours, lorsqu'on me présente une activité, je dis, qu'est-ce que je gagne si ça marche? Si j'ai investi 200 000, je peux gagner 29 millions. Qu'est-ce que je perds si ça ne marche pas? Je perds 200 000 francs. Mais est-ce que cela va couper mes bras ou percer mes yeux? Non, je vais continuer encore à me battre pour avoir les 200 000. Nous avons le chapitre 2, par exemple, qui parle d'un démissionnaire au pays des milliardaires. Vous savez, ce n'est pas évident. Le mot démissionner, c'est quelque chose, c'est un mot très très compliqué. Et je dis, tout le monde est né pour être riche. Tout le monde est né pour être bien. Personne n'est né pauvre. Dieu n'a créé personne pauvre. Et donc, à un moment donné, quand vous constatez que là où vous êtes, ce n'est pas votre endroit, ben, c'est simple. Démissionner. Prenez le courage. C'est un gros courage. Nous avons également le chapitre 5 des obstacles d'itinérance. Vous voyez, c'est comme un avion qui décolle. Après, avant de traverser les nuages, on vous dit nous sommes dans la zone de turbulence. Ça ne veut pas dire que l'avion va tomber. Non, c'est une zone de turbulence, c'est normal. C'est une zone normale parce que vous êtes en train de traverser. Vous passez d'une étape à une autre. Et il faudrait que vous soyez secoué. Et moi, j'ai vécu ça. Je continue même encore à vivre ça. Mais ça ne veut pas dire que je vais tomber ou je vais échouer. Au contraire, j'apprends de ces itinérances-là, de cette zone de turbulence. Donc, n'hésitez pas à lire ce chapitre 5-là. Et puis, au chapitre 6, l'empire d'Émile Parfait-Simple. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ce risque-là, grâce à ces obstacles que j'arrive à affronter, j'ai pu créer un empire. 22 entreprises, ce n'est pas de la blague. C'est déjà à le lire. Comprendre qu'on peut risquer dans un secteur qui n'est pas connu. Et d'ailleurs, un bon investisseur, c'est quelqu'un qui investit dans un secteur qui n'est pas connu. Lorsqu'un secteur devient connu, il n'est plus rentable. Et donc, la crypto-monnaie n'est pas connue. C'est normal que les gens ne comprennent pas cette industrie-là. Mais je dis, ce n'est pas toute chose qu'on peut comprendre, Président. Vous savez, aujourd'hui, je dis aux gens, on n'est pas trader. On ne se lève pas le matin, on commence à suivre les fluctuations. On doit apprendre. Tout métier qui donne de l'argent, on doit apprendre. Si vous n'êtes pas capable d'apprendre, allez-y voir des personnes qui maîtrisent, des spécialistes. Elles vont vous conseiller. Cette industrie de la crypto-monnaie a créé plusieurs métiers. Aujourd'hui, nous avons des crypto-traders, nous avons des crypto-reporters, nous avons même des conseillers en crypto-investissement. C'est-à-dire quelqu'un qui peut te dire un matin, achète telle monnaie en fonction de tes revenus, et puis en fonction de tes besoins, attends 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça marche toujours. Toutes les personnes qui ont investi dans les crypto-monnaies depuis 2009 à la création sont multimilliardaires. Je suis de ceux qui pensent que le monde a évolué. Nous sommes au 21e siècle. Il y a des années, nous étions au 20e siècle, 19e siècle. Chaque génération doit fonctionner avec ses outils. Si vous partez aujourd'hui sur Internet, vous verrez que les milliardaires sont des jeunes de 32 ans, 40 ans. Les milliardaires en crypto-monnaie. Il n'y a pas un milliardaire en crypto-monnaie de 70 ans. Même Elon Musk, qui a fait plus de 101 milliards de dollars en un mois, n'a pas encore 60 ans. Et donc, tout cela, je ne sais pas si c'est inné ou c'est acquis, mais moi j'ai commencé à me battre très très tôt. Issu d'une famille très très pauvre, parce qu'à l'époque j'incarnais la pauvreté. Quand tu voulais connaître quelqu'un qui est pauvre, il fallait venir me voir. Mon papa a été licencié en 1994, j'avais 11 ans. Nous sommes allés au village. Déjà fréquenter était un problème, manger était un gros problème. J'ai commencé à me battre, à aller pêcher du poisson, les crabes. Vendre, j'avais 11 ans, 12 ans. J'ai commencé à frire les beignets. Moi, j'ai vendu les beignets ici au Carrefour Anatole, ici au marché central. J'avais environ 18 ans pour payer mes études. J'ai l'habitude de dire aux gens que les enfants de pauvres ont plus de chances de devenir très riches, mieux que les enfants des riches. Parce qu'un enfant de pauvre, en réalité, n'a rien à perdre. Il est déjà pauvre. Et donc, il essaye tout. Ce qui marche, ça marche. Ce qui ne marche pas, ça ne marche pas. Alors qu'un fils de riche est canalisé par son père, est suivi par son père. À la fin, il sait lire, mais il ne comprend même pas ce qu'il a lu. Alors qu'un fils de pauvre, quand il prend un document comme celui-ci pour lire, il essaie de comprendre, de décortiquer le message qu'il y a derrière pour devenir aussi cette personne-là.
Moi, j'ai lu beaucoup de livres, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. J'ai lu Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. J'ai lu beaucoup de livres et j'essayais de décortiquer le message qui était derrière. J'ai fini par comprendre que, étant pauvre, on a plus de chances de devenir riche que lorsqu'on est enfant de riche. Pour l'instant, non. Le livre est disponible dans notre plateforme www.limarket.net. Que vous soyez au Cameroun, partout où vous trouvez au Cameroun, connectez-vous sur www.limarket, c'est limarket.net. Vous tapez livre ou alors d'enseignants vacataires. Il y a une barre de recherche là. Vous allez voir le livre. Vous le commandez partout où vous trouvez. Vous pouvez payer en Orange Money, en MTN Money, en Lieblemal Money, en Bitcoin, en payeur. C'est la première plateforme en Afrique qui accepte les paiements en Bitcoin. C'est une plateforme de e-commerce. Que vous soyez au Cameroun, au Sénégal, nous avons limarketsénégal.net, bientôt limarket Côte d'Ivoire.net. Mais quel que soit le pays où vous trouvez, tapez l'e-market, passez votre commande, vous serez livré par DHL. Et donc, au Cameroun, au nord, le livre va coûter le même prix parce que nous avons refusé les circuits de distribution. Sinon, le prix allait se multiplier par 2 parce qu'il y a les frais à payer, il y a les commissions et généralement, ce sont des consommateurs qui les supportent. Moi, j'ai dit, je crée une plateforme de e-commerce, je mets mon livre dans la plateforme et tout le monde, partout où il se trouve, peut commander et acheter le livre au même prix comme s'il était ici à Douala. Vous êtes à Douala, vous achetez à 15 000. Vous êtes à Maroua, vous l'achetez à 15 000. Vous êtes au Sénégal, vous l'achetez à 15 000. Partout où vous trouvez, vous l'achetez à 15 000 francs CFA. Mesdames et messieurs, j'imagine quel a été votre plaisir d'écouter M. Émile Parfait-Sim. Il est allé au-delà de ce que nous attendions et je suis sûr que vous avez profité des précieux conseils. Vous avez certainement capté des choses qui vous serviront à ouvrir vos horizons. Mais quoi mieux que ce livre pourra véritablement ouvrir votre horizon vers le haut sommet? Ce qui vous reste à faire maintenant, allez sur l'e-market, achetez-le, lisez-le, surlignez les endroits les plus intéressants pour vous, surtout prenez des notes en marge. Qui sait, demain ce sera peut-être à votre tour de devenir un crypto-millionnaire. Tu veux réinventer ton avenir? Voici le livre qui va t'ouvrir l'esprit. Émile Parfait-Sim, d'enseignant vacataire à crypto-millionnaire. Un livre événement qui marque un retour sur le parcours exceptionnel de ce jeune Africain parti de nulle part pour se hisser au sommet. Comme enseignant vacataire, il avait un salaire de 50 000 francs CFA. L'auteur mise toutes ses économies pour acheter des crypto-monnaies. Aujourd'hui, son risque l'a rendu riche. D'enseignant vacataire à crypto-millionnaire, un livre référence pour tous ceux qui veulent réinventer leur avenir. Disponible uniquement sur l'e-market, site de vente en ligne.